Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Perspective, votre émission dédiée à l'exploration des outils, des méthodes pour une vie professionnelle épanouissante. Je suis Nathalie Offrère et aujourd'hui nous allons approfondir un concept japonais qui a gagné en popularité ces dernières années, j'ai nommé l'ikigai. Ce terme, qui se traduit par raison d'être, joie de vivre, est utilisé pour aider les individus à trouver un équilibre entre passion, mission, vocation et profession. Vous trouverez très facilement sur Internet de très belles représentations graphiques de ce concept. Je vous invite à faire une petite requête. Vous allez voir, c'est très joli, c'est coloré et en général, c'est assez bien fait. Dans le contexte d'une reconversion professionnelle, l'ikigai peut servir de boussole pour identifier une nouvelle voie, une voie alignée avec vos aspirations profondes. Mais avant de plonger dans le sujet, je vous rappelle que Nouvelle Perspective est diffusée chaque lundi à 11h et chaque dimanche à 12h30 sur RLP 102.3 Radio Libre Périgord. Bien, commençons par la toute première partie. Il s'agit de comprendre l'ikigai. Ikigai. L'ikigai est souvent représenté par un diagramme composé de 4 cercles. 4 cercles qui se chevauchent, chacun représentant un aspect essentiel de notre vie. Je vais vous citer chacun de ces 4 aspects. Premièrement, ce que vous aimez. Il s'agit d'identifier, voire de lister carrément, vos passions, vos centres d'intérêt, ce qui vous enthousiasme, ce que vous aimez. C'est assez bien nommé. Ensuite, deuxième cercle, ce dans quoi vous êtes doué. C'est facile pour vous, on vous le dit souvent, vous avez plutôt du talent, d'ailleurs on vous sollicite pour ça. Il s'agit d'identifier vos talents et compétences. Ensuite, troisième cercle, ce dont le monde a besoin. Les besoins, les problèmes que vous pouvez aider à résoudre. Ce sur quoi vous pouvez agir pour un monde meilleur. Et enfin, quatrième point, ce pourquoi vous pouvez être payé et tant qu'à faire, correctement payé. Il s'agit des activités ou des services pour lesquels vous pourriez recevoir une gratification, une rémunération suffisante pour bien vivre. L'intersection de ces 4 cercles, l'intersection de ces 4 domaines représente votre ikigai, le centre, c'est-à-dire l'activité ou la profession qui vous apportera satisfaction et sens. Cette approche est holistique. Elle permet d'aligner ses aspirations personnelles avec les réalités du marché. Et c'est dans sa dimension complète qu'elle est tout particulièrement intéressante. À présent, intéressons-nous à l'ikigai dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Quand on envisage une reconversion professionnelle, il est crucial de trouver une nouvelle voie, viable évidemment, économiquement, mais aussi épanouissante sur le plan personnel. L'ikigai offre une méthode structurée pour explorer toutes les dimensions. Prenons un petit exemple. Imaginons, vous êtes passionné par la cuisine, donc vous aimez ça. Premier cercle, premier critère. Vous avez des compétences en gestion
et vous constatez une demande croissante pour une alimentation saine, plus saine en tout cas. Vous pourriez envisager, dans ce cas, de devenir par exemple consultant en nutrition ou alors de lancer un service de repas équilibrés à domicile par exemple, en tant qu'entrepreneur. Ainsi, vous combinez ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. J'ai recueilli un témoignage d'une personne qui a appliqué, de fait, l'ikigai dans le cadre d'une reconversion professionnelle dans le Périgord. Il s'agit de Magali et nous allons utiliser son témoignage pour illustrer l'application de l'ikigai dans une reconversion réussie. Magali m'a raconté qu'après plusieurs années en tant que fonctionnaire, elle ressentait une forte perte de sens et une dégradation de ses conditions de travail. Magali avait très envie de changer de travail, mais ne savait absolument pas comment s'orienter, sur quelle voie. Elle a décidé de faire son ikigai et de poser sur le papier, tout à fait sérieusement, et d'y réfléchir en étant accompagnée. Elle a décidé d'utiliser l'ikigai pour trouver une voie qui soit meilleure et viable. Grâce à cette méthode, elle a identifié sa passion pour l'écriture et son désir d'aider les autres. Alors Magali a suivi une formation, parce que écrire au niveau professionnel, eh bien, ça ne s'improvise pas. En tout cas, c'est très difficile et concurrentiel. Donc, elle a suivi une formation en rédaction web, puisque c'est un secteur qui est assez dynamique. Ensuite, elle s'est lancée en tant que rédactrice indépendante, et petit à petit, elle a commencé à avoir ses premiers clients et à développer tranquillement son activité jusqu'à pouvoir basculer entièrement dans cette activité-là et trouver beaucoup plus d'épanouissement dans sa vie au quotidien. Elle a pu trouver un équilibre entre ses aspirations et sa vie professionnelle. Vous pouvez trouver son témoignage complet sur trouvermavoie.fr. Ensuite, eh bien, on peut dire que l'ikigai est une bonne méthode, très intéressante, assez complète, mais avec des limites comme toutes les méthodes qui existent. Bien que l'ikigai soit un outil puissant, il est important de reconnaître ses limites. Certaines critiques soulignent que se concentrer uniquement sur une approche mentale, dans la tête, peut négliger des aspects émotionnels, corporels de notre être. C'est vrai que l'ikigai, c'est relativement conceptuel. De plus, sans un accompagnement, ça peut être difficile de se poser, de lister, d'identifier ses propres blocages. Dans le cadre d'un dialogue, c'est beaucoup plus simple. Surtout, un dialogue avec un professionnel qui est familiarisé avec l'ikigai. On peut aussi être bloqué par, entre guillemets, ses ennemis intérieurs, ses croyances limitantes, ses peurs. Bref, un interlocuteur peut t'aider à y voir plus clair dans tout ça. Il est donc souvent recommandé de se faire accompagner par un coach professionnel, par un mentor, en tout cas par quelqu'un sensibilisé à ce type d'approche qui ne sera pas dogmatique dans cette démarche. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'ikigai, il existe des ressources pour vous aider. Il y a Trouver son ikigai, par exemple, de Hector Garcia et Francesc Miralles. Un livre qui guide le lecteur à travers le concept d'ikigai et qui propose des conseils pour aligner passion, mission, profession et vocation. Il y a également le petit livre de l'ikigai de Ken Moji. L'auteur explore les 5 piliers de l'ikigai et offre une perspective japonaise authentique sur la manière de trouver du sens dans la vie quotidienne. J'aime bien la petite vidéo YouTube de la chaîne Mind Parachute,
qui propose un résumé de livre sur l'ikigai, une bonne vidéo explicative qui reprend les points principaux du livre qui est présenté. De manière générale, il y a tout un tas de vidéos sur YouTube qui vous permettront d'avoir un premier abord du concept d'ikigai un peu plus poussé que ma présentation aujourd'hui. Le mieux, c'est encore de prendre le temps de lire un livre sur l'ikigai, l'art de trouver sa voie, et d'y réfléchir, de poser les choses. Et si c'est encore un peu flou pour vous, alors pourquoi pas vous rapprocher d'un coach professionnel, moi ou d'autres, afin d'être accompagné au mieux dans cette recherche, cette quête. Parce que dans l'ikigai, il y a cette idée de quête. Et l'ikigai, c'est quelque chose que les Japonais travaillent un peu toute leur vie pour trouver cette activité qu'ils auront envie de faire, même au-delà de l'âge qui serait pour nous l'âge de la retraite, tant qu'ils peuvent travailler. Parce qu'au Japon, il n'est pas rare de voir des personnes très âgées continuer à travailler. Le système de protection sociale n'est pas le même qu'en France. Et c'est pourquoi c'est très très important pour eux de trouver une voie qui leur plaît vraiment et qu'ils pourront maintenir le plus longtemps possible, dans laquelle ils pourront se plaire, avoir du plaisir le plus longtemps possible. Donc l'ikigai, c'est une quête, c'est une voie. Et à titre personnel, je trouve ça très beau de chercher pendant toute sa vie, malgré les contraintes de vie qui changent, les charges de famille qui changent, le contexte économique, politique qui change également, toujours finalement être à cette recherche permanente de son ikigai et son réajustement pour ne pas être en détresse. En effet, il y a un coût à ne pas être dans son ikigai. Il y a un coût qui est très clair et très bien représenté en général dans les schémas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui serait doué pour quelque chose, qui aimerait quelque chose, qui ferait quelque chose dont le monde a besoin, mais il s'avère que ce n'est pas quelque chose qui paye suffisamment. On a donc 3 cercles qui sont actifs. La personne est douée, elle aime ce qu'elle fait, le monde en a besoin, mais elle ne peut pas être payée correctement pour cette activité. Eh bien, elle trouvera dans cette activité du plaisir, de l'épanouissement, mais restera toujours dans une forme de précarité. On voit que cette personne n'est pas dans son ikigai. À présent, quelqu'un qui aime ce qu'il fait, le monde en a besoin et la personne peut être payée pour cette activité. Oui, mais voilà, elle n'est pas douée pour ce qu'elle fait. Elle n'est pas douée. Et donc, elle peut être remplacée n'importe quand par quelqu'un qui est meilleur qu'elle. Et qu'est-ce qu'on va se dessiner? C'est que certes, il y a de l'excitation, de la satisfaction dans cette activité professionnelle, mais toujours la sensation d'être en danger dans son emploi, d'être dans une forme d'incertitude, de précarité, alors pas forcément financière, mais précarité du poste. Et donc ça ne va pas parce que cette personne a une activité pour laquelle elle n'est pas particulièrement bonne, pas particulièrement douée, donc elle n'est pas dans son ikigai. Prenons un autre exemple. Ce serait quelqu'un qui fait quelque chose dont le monde a besoin, donc un emploi entre guillemets à mission, d'utilité publique, quelque chose pour lequel elle peut être payée correctement, et elle est douée. Super, sauf que cette personne n'aime pas ce qu'elle fait. Elle n'aime pas ce qu'elle fait, elle l'est payée, elle se sent utile, et bon, voilà, elle n'est pas mauvaise à ce qu'elle fait, mais il s'avère qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'endormir entre guillemets dans une forme de confort, mais va s'installer un sentiment de vide et d'ennui. Et une forme de déprime, voire de dépression, parce qu'il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'épanouissement et pas de croissance. Allez, un petit exemple de plus. La personne aime ce qu'elle fait,
elle est plutôt douée dans ce qu'elle fait. Elle peut être payée, correctement. Mais voilà, le monde n'a pas spécialement besoin, de ce qu'elle produit, de ce qu'elle réalise. Alors OK, il y a une certaine satisfaction de se dire: «J'aime ce que je fais et puis je suis plutôt douée. En plus, je gagne bien ma vie». Mais un jour, commence à poindre la sempiternelle question qu'on connaît tous: «Mais bon sang de bonsoir, à quoi je sers?» Petite pensée pour toutes les familles de bullshit job qu'on connaît. Enfin, bullshit job, c'est une dénomination pour, ces emplois où on a l'impression de servir à rien, quoi. Et voilà, s'installe un sentiment de vide, d'inutilité, sociale notamment, et on finit, par, sentir qu'on vit dans une espèce d'existence, disons superficielle, sans véritable mission qui pourrait servir les autres. Lorsque vous faites ce pour quoi vous êtes doué et ce que vous aimez, vous avez en fait affaire à une passion. Lorsque vous faites ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, il s'agit d'une vocation. Quand vous faites ce dont le monde a besoin et pourquoi vous pouvez être payé, vous êtes dans votre mission. Quand vous faites ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être payé, il s'agit alors d'une profession. Mais vous n'êtes pas encore dans votre ikigai. Alors on va parler de comment on peut faire, quelques petits exercices pratiques, pour trouver, en tout cas se rapprocher de son ikigai. Et faut savoir que c'est quelque chose qui est évolutif tout au long de la vie, ça peut changer. Donc voilà, c'est un effort permanent pour se réajuster et être au mieux dans ce qu'on fait et trouver son ikigai. Si vous voulez découvrir votre propre ikigai, je peux vous proposer un exercice très simple. Prenez une feuille, divisez-la en 4 sections et dans la première section, écrivez ce que vous aimez faire et prenez votre temps. Écrivez vos passions, ce qui vous anime. Réfléchissez à ce que vous faisiez spontanément quand vous étiez enfant. Cherchez ce qui vous donne de la joie, de l'enthousiasme, ce qui vous met en, en énergie agréable, ce qui vous dynamise, ce qui vous met en joie. Voilà, je pense que c'est le meilleur terme qu'on puisse trouver. Ensuite, dans la deuxième section, listez vos compétences. Notez ce pourquoi vous êtes naturellement doué, ce qui est facile pour vous alors que ce n'est pas forcément facile pour les autres, ce pourquoi on vous sollicite tout particulièrement. Souvent les gens vous le disent. Ils vous disent toi t'es vraiment doué en ceci ou cela, et c'est un précieux indice. Donc essayez de vous souvenir de ce qu'on a pu vous dire et des atypies que vous avez remarquées chez vous, des points sur lesquels vous êtes particulièrement bon. Certains appellent ça aussi des zones de génie, on en a tous. Donc réfléchissez à là où vous êtes bon. Troisième section, eh bien, notez les besoins du marché en ce moment. Faites des recherches si besoin. Essayez de voir dans ce qui concerne vos domaines de compétences et ce que vous aimez faire, où est-ce qu'il y a des besoins sur les différents marchés, tout type de marché. Demandez-vous quel problème vous pouvez facilement aider à résoudre, en prenant toujours en considération vos compétences et ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous pouvez résoudre facilement comme problème? Et enfin, quatrième section, indiquez ce qui peut être monétisé, ce qui a de la valeur financière. On parle parfois de compétences à haute valeur ajoutée. Qu'est-ce qui paye, qui répond aux besoins du monde, qui correspond à vos compétences et que vous aimez faire? Vous aurez rempli les 4 sections, surtout prenez votre temps
Et tant que vous avez le sentiment que ce n'est pas fini, vous pouvez laisser cette feuille bien en vue, par exemple, chez vous, sur une table, sur votre bureau et la regarder de temps en temps et arrêtez-vous uniquement quand vous sentez que vous vous avez complété entièrement cette fiche. Alors, repérez les éléments qui se croisent, les éléments qui s'accordent et c'est par là que vous trouverez votre ikigai. Alors, quelles pratiques, quels exercices peuvent aider, si vous calez un petit peu, peuvent aider à trouver votre ikigai? Eh bien, les pratiques un peu introspectives. Chacune des sections, vous prenez le temps de vous poser, vous méditez un petit peu le sujet, vous fermez les yeux et vous vous laissez emporter dans votre histoire de vie, vos expériences professionnelles, votre enfance, vous laissez ressurgir des petites phrases qu'on a pu vous dire. Vous pouvez prendre 10 minutes par jour et vous poser cette question. Qu'est-ce qui me rend heureuse, heureux, épanoui dans mon quotidien? Notez les réponses et observez au fil des jours les tendances qui se dessinent. Si vous tenez un journal, vous pouvez noter dedans chaque soir 3 choses que vous avez vraiment, sincèrement aimé faire dans votre journée. Et après une semaine ou un mois, vous pouvez analyser ce qui revient le plus souvent dans ce que vous aimez faire au quotidien. Autre petite méthode, eh bien vous pouvez prendre 3 personnes de votre entourage et leur demander un feedback. Leur demander de vous dire quelles sont, selon elles, vos plus grandes qualités et ce dans quoi elles vous voient exceller. Vous pouvez également utiliser l'analyse des moments de flow. Le flow, c'est cet état d'absorption complet quand vous êtes complètement pris, absorbé par une activité où le temps semble s'arrêter. Repérez ces moments dans votre quotidien, notez les activités qui déclenchent cet état de flow et vous tenez quelque chose d'intéressant pour votre ikigai. Enfin, s'il vous reste quelques doutes, vous pouvez utiliser le test des 5 pourquoi. Prenez un objectif professionnel, un désir professionnel, demandez-vous pourquoi c'est important pour vous. Demandez-vous pourquoi 5 fois de suite. À chaque fois que vous répondez, vous redemandez pourquoi. Et cela vous aidera à comprendre vos motivations profondes, les motivations réelles, les motivations sous-jacentes qui sont souvent enfouies sous des raisons superficielles. Pour conclure, l'ikigai est une approche précieuse pour celles et ceux qui envisagent une reconversion professionnelle ou qui cherchent à donner du sens à leur carrière. Il permet d'aligner passion, talent, utilité et rentabilité, bien évidemment, pour trouver un équilibre qui soit durable et motivant. J'espère que cette émission vous a inspiré, vous a donné envie d'explorer votre propre ikigai, d'utiliser cet outil pour la suite de votre vie professionnelle et j'ai même envie de dire de votre vie tout court, un peu comme une recherche perpétuelle où on se rapproche au fur et à mesure du temps de cette espèce de Graal qu'est l'ikigai. Je vous souhaite très sincèrement de le trouver et de pouvoir envisager votre futur professionnel sous un nouvel angle. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver chaque lundi à 11h et chaque dimanche à 12h30 sur RLP 102.3, Radio Libre Périgord. Merci d'avoir écouté Nouvelle Perspective et à très bientôt.